Effectivement, monsieur Aïssi, le professeur Maurice Kamto a lancé une levée de fonds dans la perspective pour cette formation politique qu'est le MRC de financer une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Et le professeur Maurice Kamto lui-même a parlé de 6 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne le propos de M. Roger Justin Noir, il est formellement juste. Ça veut dire que le MRC n'avait pas, par lui-même, entrepris de mobilisation de fonds de ce type avant. Mais, sur le plan matériel, ce sont les mêmes acteurs qui étaient engagés dans une opération qui correspond à ce qu'on appelle un appel à la générosité publique dans le cadre de la lutte contre la Covid pour opposer sa perspective à celle de l'ordre gouvernant. Le MRC, parce qu'il s'agissait bel et bien de lui et d'un certain nombre de ses associés, ont monté ce qu'on a appelé l'opération Survival, que les détracteurs appellent opération Survivol, en raison de sa gestion désastreuse. Donc on ne peut pas faire... Vous parlez de gestion désastreuse. Bien entendu. Qu'est-ce que vous mettez dans désastreuse? Dans gestion désastreuse, je mets ce que nous en a dit un autre associé du MRC, qui n'en était pas membre, mais qui a été un soutien de Maurice Kamto à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018, Feu Penda et Koka. Donc, on ne peut pas faire comme si il s'agissait de choses absolument distinctes. Je dis bien, ce sont les mêmes réseaux qui opèrent dans des circonstances différentes, d'accord, mais ce sont bel et bien les mêmes réseaux et les mêmes acteurs. D'ailleurs, cette opération Survival a amené Survival, pardon, vous voyez que moi-même, je suis dans le lapsus. C'est une confusion anodine. Cette opération Survival a fait beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et a amené à s'intéresser à la question donc, de l'intégrité d'un groupe d'opposition et des réseaux associés qui, c'est de bonne guerre, ont l'habitude de critiquer la gestion gouvernante, mais qui ne se sont pas distingués à l'occasion par une grande intégrité. Voilà le premier problème qui se pose. On espère donc, les Ivoiriens, dans une chanson populaire, disent « Premier Gao n'est pas Gao, c'est deuxième Gao qui est Nyata ». On espère donc qu'à l'occasion de cette opération de levée de fonds, les choses se feront vraiment dans la transparence. L'autre problème qui est posé, c'est que tel que... Vous terminerez par là. Oui, tel que les choses se passent, on peut s'interroger parce que précisément, pour l'instant, la démarche du professeur Kamto et même du MRC n'est pas claire. Comment ça? C'est-à-dire, comment le professeur Kamto, s'il est candidat, sera candidat? Et le sera-t-il par le canal du MRC, compte tenu des conditions légales qui définissent et régissent l'élection présidentielle? C'est très peu probable, malgré les jonglages herméneutiques qu'ils veulent faire sur des questions soi-disant de mandats représentatifs qui n'ont rien à voir dans cette question. Est-ce que le MRC, dans ces conditions, pourra lui-même financer un candidat qui aura été investi par une autre formation politique? On aura l'occasion de le voir. Pour terminer, je dirais aussi que, bon, compte tenu des besoins concrets de financement, 6 milliards, c'est encore bien peu. Et nous espérons donc que quand d'autres forces et d'autres puissances sociales vont se déployer, que les mêmes qui louent l'initiative du professeur Kamto ne vont pas commencer à crier. Merci, professeur. D'abord, les fundraising ne sont pas interdits par la loi. Il faut que personne ne l'a dit. Donc, il est libre de le faire. J'ai l'impression que sur ce plateau, il y a certains, notamment M. Edmil Aubert,
pour qui le professeur Kamto est devenu un cauchemar. Vous avez vu, il a répété le nom du professeur Kamto au moins 15 fois. Il dit au moins 15 fois. Mais je vais dire une chose, hein. C'est que tout ce qu'on veut faire croire sur ce plateau, tout ce que M. Libo veut faire croire sur ce plateau, nous connaissons bien ceux qui jouent le rôle, n'est-ce pas, de l'adversaire du principal candidat de l'opposition. On le connaît très bien. Vous avez vu quand Pierre Deguene-Nimek lui a demandé, n'est-ce pas, d'aller également rencontrer le professeur Kamto. Il a dit qu'il va le faire, mais immédiatement après, il est revenu à la charge contre le professeur Kamto. Moi, je dis une telle démarche est vraiment incongrue. Et je pense pour ma part, c'est-à-dire que quand on fait de la politique, il faut quand même être sérieux, il faut être dans une logique acceptable. 2018, de mon point de vue, c'était le premier tour de 2025. L'APC n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Mais je crois qu'il faut être profondément doté d'une mauvaise foi manifeste pour faire croire aux gens que le professeur Kamto, du côté de l'opposition, n'est pas l'élément central à même de renverser M. Biya et son régime. Vous avez quelques indicateurs? Mais bien sûr, mais il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, le résultat de 2018. Et il y a également, on n'a qu'à observer également, n'est-ce pas, toute cette cristallisation de certaines forces contre le professeur Kamto. Le MS n'a pas d'élu. C'est-à-dire, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de député, il n'a rien. Mais pourquoi il cristallise tant d'attention? Mais posez-vous cette question, pourquoi il dérange tant? Dites-moi un peu, pourquoi il dérange tant? Les gens sont là, que ce soit du côté du RDPC, de ses satellites, de ses affidés et tout est porté contre le professeur Kamto. Pourquoi? Et maintenant, s'agissant, n'est-ce pas, de l'union de l'opposition, c'est vrai que c'est souhaitable. C'est tout à fait normal. Mais ce serait un peu trop rêvé dans ce pays. Pourquoi rêver? Qu'on regarde le passé. Les coalitions qui n'arrivent pas à le passé, que ce soit en 92, donc à l'époque où le candidat Nigel Foudi avait gagné 16 élections, que ce soit ce qui s'est passé après, en 2004, on a bien vu les manœuvres et une tentative, n'est-ce pas, de regroupement de l'opposition. Et vous avez vu, dès que ça n'a pas marché, vous avez vu les gens qui étaient dans cette dynamique appeler le lendemain à voter le président Paul Biya. Est-ce que c'est parce que, Rafo, regardez le microphone, est-ce que c'est parce que par le passé, ces candidatures de large consensus ou alors de candidatures uniques n'ont pas marché, que c'est impossible pour le cas du Cameroun? Mais c'est même plus grave aujourd'hui. C'est même plus grave, il faut le dire. Quand vous regardez les attaques dont fait l'objet le professeur Kamto, je n'ai jamais vu un opposant être autant combattu, pas seulement par l'ordre gouvernant, mais également par ceux qui se disent de l'opposition. Je dis bien ceux qui se disent. Ils sont nombreux. Et nous connaissons leur méthode. Nous savons tous ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être dans des officines pour comprendre qu'il y a des gens qui sont en mission commandée. Mais je dis une chose, c'est quoi? Le professeur Kamto sera candidat. Il sera candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Que les gens se le tiennent pour dit. Je ne vais pas faire, n'est-ce pas, dans une phraséologie qui ne sert à rien, comme d'autres le font ici, sur ce plateau, ils se reconnaîtront, ils sont deux. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il sera candidat. Ne rêvez pas, il sera candidat. Et la présidentielle, c'est la rencontre entre les aspirations, n'est-ce pas, d'un peuple et la vision d'un homme. Pourquoi ça gêne quand on dit aux gens que le professeur Moïse Kamto sera donc candidat? Il sera candidat. Que les Camerounais et puis les changements s'apprêtent à aller voter, n'est-ce pas, le président Kamto. Et je rappelle une chose également. Au Sénégal,
il y avait 22 candidats. Diomaye Faye a gagné dès le premier tour. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est quoi? Mais qui est un code électoral consensuel? Et que même ce qui existe dans le code électoral, par exemple la biométrie, qu'elle soit intégrale. De quoi a-t-on peur? Le recensement, nous sommes combien aujourd'hui? Voilà les vraies questions que les Camerounais doivent se poser, notamment ceux de l'opposition, plutôt que de venir Camto. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que les gens arrêtent ça. Nous sommes au courant, moi personnellement, qu'il y a des gens qui ont été contactés par des officines en vue de distraire les Camerounais. J'espère qu'ils ne sont pas sur ce plateau. Oh, c'est vous qui le dites. D'accord. C'est vous qui le dites. Mais j'ai dit une fois de plus que le peuple camerounais et puis le changement ne soient pas distraits. Très bien. Vous allez que ce peuple ne soit pas distrait. Et je répète encore ici, 2018, c'était le premier tour de 2025. Apprenons quand même parfois à être logique, c'est sérieux. Quand vous prenez le score attribué, il n'y a pas dit que c'est le score qu'il mérite, qu'il a mérité sur le terrain, pas du score attribué officiellement au professeur Camto. C'est la somme des résultats obtenus par ceux qui étaient derrière lui. Prenez ces chiffres. Et comment peut-on nous faire croire aujourd'hui qu'on peut le mettre de côté, qu'on peut développer donc une coalition de l'opposition sans qu'il soit l'élément central? Si c'est sur le point de vue du droit, nous allons parler de manière simple. Sur le point de vue du droit, rassurez-vous d'une chose, le professeur Camto sera candidat à la présidence. C'est compris. C'est clair. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.